Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour nous parler de pour poursuivre dans cette série que j'ai commencée et qui a pour thème le ministère apostolique précède l'enlèvement et dont nous allons commencer la troisième partie. Et dans cette troisième partie, nous allons parler des pasteurs, de pourquoi les pasteurs, beaucoup, pas tous, pourquoi les pasteurs ne s'habillent pas en tenue sacerdotale. Pourquoi certain nombre de pasteurs ne s'habillent pas en tenue sacerdotale. Et c'est aussi des pasteurs qui ont des grandes églises. Aujourd'hui, vous voyez des pasteurs, on trouve des pasteurs qui ont des grandes églises, des 3000 personnes, de 5000 membres, 10 000 personnes. Mais vous voyez ces pasteurs-là, ces prophètes-là, sont toujours en veste. Alors, chers frères et sœurs, posez-vous la question, pourquoi ces pasteurs, ces prophètes sont toujours en veste? Pourquoi? Ça veut dire que leur ministère ne vient pas du Saint-Esprit. Leur ministère ne vient pas du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que, normalement, pour être, c'est-à-dire pasteur, vous devez être rattaché à un apôtre et vous devez être formé par cet apôtre. Vous voyez, si une personne a été pasteur ou est pasteur, vous voyez aujourd'hui, ça, c'est une chose qui existait déjà. Lors de la mission de notre Seigneur, il était venu trouver les docteurs de la loi, les gens qui allaient à l'école et qui sortaient docteurs, prêtres, et ils venaient donner les enseignements. On continue à vivre ce même cycle, chers frères et sœurs. On en retrouve toujours les gens qui aujourd'hui vont, c'est-à-dire que ils vont dans les facultés de théologie, ils vont dans les instituts de théologie, passer 2 ans, 3 ans, et on leur donne un diplôme. Et quand ils sortent, ils sont pasteurs. Ils ouvrent leur église et ils commencent à exercer comme pasteurs. Et c'est des gens que vous voyez toujours en veste. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des gens qui ont pacté avec l'ennemi, qui ont fait des pactes avec l'ennemi et qui reçoivent tout ce qu'ils ont viennent du royaume de l'ennemi. C'est-à-dire leur habillement. Donc, ils reçoivent des choses pour attirer les gens. Donc, chers frères et sœurs, comme on l'a vu on a parlé lors de la deuxième partie que ces pasteurs-là n'ont pas l'onction apostolique. Ces pasteurs-là n'ont pas été, parce que la Bible dit que ceux qui sont appelés à la charge, c'est-à-dire sacerdotale, doivent être éprouvés. Le Saint-Esprit les éprouve pour voir s'ils sont dignes de recevoir l'onction. Donc une personne qui se lève comme ça un matin et elle va dans une école, pour apprendre la théologie, et quand elle finit l'école, elle sort, elle est pasteur selon les hommes. Parce que ce sont les hommes, n'oublions pas, qui ont inventé, qui ont créé ces instituts, c'est-à-dire ces facultés de théologie, ces écoles de théologie, ont été créées par des hommes. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vous choisit, il vous choisit, il vous forme lui-même. Il vous forme à travers un apôtre. Comprenons très bien, un pasteur ne peut pas former un pasteur. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Vous voyez un pasteur qui consacre d'autres pasteurs. Mais c'est vraiment un... Non, parce que pour un pasteur ne peut pas consacrer un pasteur parce qu'il n'a pas l'onction pour ça. C'est un apôtre qui consacre parce qu'il a reçu l'onction apostolique. C'est important, chers frères et sœurs. Vous allez comprendre
Et nous allons poursuivre notre lecture dans Éphésiens. Éphésiens, c'est après Éphésiens, c'est après Galates. Hein. Vous avez les Corinthiens après Galates, après Éphésiens. Éphésiens 4. Si vous avez trouvé Éphésiens 4, beaucoup connaissent ce verset. Beaucoup. Hein, c'est beaucoup et beaucoup parlent des 4 ministères et tout. Mais comprenons très bien. Il y a 4 ministères. Mais les origines des 3 ministères. Parce que ce que les gens, on a vu tout à l'heure que Dieu avait dit à Moïse, choisis 70 personnes, 70 personnes. Amène-les demain à la tente de la rencontre. Je descendrai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Pourquoi Dieu n'a pas dit, je prendrai mon esprit et je mettrai sur eux? Pourquoi il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je mettrai sur eux? Parce que c'est le Dieu de l'alliance. Il conclut toujours l'alliance avec une personne. Donc, dans une église, l'alliance doit être apostolique. Donc, vous ne pouvez pas trouver, si vous voyez une église, hein, et une église qui n'a pas, c'est-à-dire le ministère apostolique, ça veut dire que cette église n'est pas une église du Saint-Esprit. Ça veut dire que cette église est une église des hommes. C'est une église qui a été inventée par les hommes. Parce que les églises qui ont été inventées par les hommes, elles n'ont que des pasteurs. Hein, et elles ont elles nomment des présidents, des trucs comme ça. Ça, ce sont des églises des hommes. Mais l'église qui est établie par Dieu, par le Saint-Esprit, cette église aura à la tête un apôtre. Et le ministère apostolique commence. Et après, la pastorale, après le prophète pastoral. Et qu'est-ce que le verset 11 nous dit? C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le ministère dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est pasteur. Dans les églises, il y a pasteur et il y a prophète. Mais les apôtres sont là. Les apôtres rendent ministère. Mais l'ennemi, parce que n'oublions pas que l'ennemi utilise les médias pour faire sa publicité. Il utilise les médias pour montrer, oh, allez dans telle église, tel pasteur, aujourd'hui on ne parle que des onction. Oh, tel pasteur, il a une onction, il a telle onction, si tu pries pour toi, s'il fait ceci, le peuple de Dieu, les gens qui suivent comme des moutons. Des gens qui suivent comme des moutons. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, comprends la parole de Dieu. L'Éternel dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc la connaissance, c'est quoi? C'est de savoir que le Seigneur Jésus a établi son Église. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à la recherche de l'Église des hommes? Si tu es à la recherche de l'Église des hommes, il n'y a pas de problème. Va dans une église où le pasteur est établi, ou selon les hommes. Mais si tu cherches l'église que le Seigneur Jésus a laissée, il faut vraiment comprendre, mon frère, ma soeur, que chaque église qui est laissée par le Saint-Esprit ou qui est établie par le Saint-Esprit, cette église-là a un apôtre. Cette église-là aura un apôtre. Parce que l'apôtre est là. C'est lui qui est, c'est-à-dire comme la couverture. C'est lui qui protège cette église contre la mort. Quand l'esprit de mort vient, c'est l'onction apostolique qui peut chasser la mort. L'onction pastorale ne peut pas chasser la mort. L'onction pastorale est là pour chasser les maladies, pour guérir les malades. Mais non, comprenons, chers frères et sœurs, que aujourd'hui, le désordre que l'Église vit, aujourd'hui,
ce désordre, hein, on ne le retrouve même pas dans les églises des hommes. On ne le retrouve pas. Mais l'église dite réveillée aujourd'hui, l'église de réveil, aujourd'hui, c'est là où on retrouve tout le désordre. Pourquoi? Parce que, vous voyez aujourd'hui, sur YouTube, dans les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui se sont autoproclamés ou qui s'autoproclament pasteurs. Des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est que la pastorale. Mais c'est parce qu'ils ont lu quelques chapitres, ils créent la chaîne de télévision, ils commencent à enseigner la parole aux gens. Et vous voyez des milliers de gens qui sont abonnés à ces chaînes-là. Mais alors que ces gens-là vous amènent dans le feu, dans le lac de feu. Ces gens-là ne connaissent pas, Dieu ne les a pas appelés, mais vous les suivez juste parce qu'ils vous disent, on prie pour vous, on prie pour vous, on va chasser ceci, on va chasser cela. Mais comprenons très bien, je demande aux gens de lire Matthieu 7, vous verrez que ce n'est pas aux mondains que Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. C'est aux gens qui lui diront que, n'est-ce pas à ton nom qu'on a chassé les démons, n'est-ce pas à ton nom qu'on a prié pour les malades, n'est-ce pas à ton nom qu'on a fait... Mais c'est à cette catégorie des personnes que Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Donc aujourd'hui, des gens qui prient pour vous, les gens qui prophétisent sur vous, mais ces gens-là seront rejetés par Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens n'enseignent pas au peuple la volonté de Dieu. La volonté du Père, c'est de révéler le ministère apostolique. Hein? Normalement, voilà, le pasteur, hein, peut-être certains pasteurs le font par ignorance. Et c'est pour cela que ma prière est que ce message puisse toucher beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu, afin que les gens puissent se réveiller. Parce que l'enlèvement sera organisé auprès des apôtres, je le redis encore. L'enlèvement sera organisé auprès des apôtres. Parce que si il n'y a pas l'onction apostolique dans une église, cette église ne va pas connaître l'enlèvement. Parce que le Saint-Esprit ne change pas. Le Saint-Esprit va honorer ce qu'il a établi. Le Saint-Esprit ne va pas honorer ce que l'homme a établi. Aujourd'hui, quand on vous parle, je vous dis juste, quand on vous parle de l'enfer, hein, et c'est un mensonge de l'ennemi. Quand on vous parle de l'enfer, on vous dit, oh, c'est un endroit où je suis allé, j'ai vu comment les démons étaient dans le feu, ils déchiraient la chair des gens. Alors que la Bible dit que c'est un endroit qui a le pouvoir de faire périr les démons. Donc comment un démon peut être dans le lac de feu et il continue? Puisque même le malin, la Bible dit que les temps de feu, c'est la seconde mort. Donc, ça veut dire que les temps de feu a le pouvoir sur les esprits. Hein? Mais les gens vous disent, c'est juste pour vous endormir, pour vous dire que c'est dans cet endroit-là, le malin, il travaille là-bas. Non. Le malin n'est pas encore dans le temps de feu. Comprenons très bien. Les temps le séjour des morts. Quand le Seigneur Jésus avait parlé du séjour des morts, il n'avait pas dit qu'il y avait les démons, non. C'est un endroit qui est comme une prison. Et il y a le feu, il y a oui, mais ce n'est pas encore les temps, ce n'est pas les temps de feu. Donc c'est un endroit qui est surveillé, qui est gardé. C'est-à-dire, je veux dire que par les anges. Je ne dis pas que les anges, mais personne ne peut entrer là-bas comme ça. Donc, quand on vous dit que, oh, il y a des rêves que les gens, quand les gens vous disent qu'ils font des rêves où l'ennemi va, non. Chers frères et sœurs, c'est des anges qui amènent des méchants. Quand de votre vivant, vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Quand vous mourrez, on vous amène là-bas. Et c'est les anges qui vous amènent là-bas. Donc, vraiment, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour la troisième partie. Et nous allons bientôt parler de la quatrième partie. Et dans la quatrième partie, je vais mettre l'accent sur la formation des pasteurs dans l'Église. Comment le Saint-Esprit forme les pasteurs. Et vous allez comprendre que pour être apôtre, c'est un processus. C'est un processus, pourquoi? Parce que
il y a beaucoup de faux apôtres, il y a des faux pasteurs, les gens qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais que l'ennemi envoie pour séduire. Donc, voilà, nous allons parler lors de la quatrième partie de cet aspect-là pour vous amener à comprendre que aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'heure est grave. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Shalom.